Salut à tous et bienvenue. 279e numéro de votre émission Afrobasket dont je vous propose de découvrir le sommaire. Au sommaire de ce 279e numéro, bilan de la conférence Bal-Kalahari qui vient de prendre fin à Pretoria en Afrique du Sud. Ensuite, bilan du 3x3 des Jeux africains au Ghana. Enfin, après les tirages au sort des équipes africaines aux Jeux olympiques, quelles sont leurs chances? Pour la première fois de son histoire, la Basket Africa League a choisi Pretoria en Afrique du Sud pour ouvrir sa saison 4. Malik Daou. Ils sont nombreux ceux qui ont été surpris lorsqu'en match d'ouverture, le 9 mars, à la Sunbet Arena de Pretoria, le FUS de Rabat avait battu le Petro de Luanda 82-73. Mais quand on connaît le basket africain et vu les dernières performances du Maroc lors de l'Afro-CAN l'été dernier, il faut rendre au FUS ce qui est au FUS. Dominateur au rebond avec un grand Aliou Diarra, dans le combat avec Sofiane Benmine et Badreddine Azouga, le tout orchestré par un Jonathan Jordan de Gala, le FUS venait ainsi de donner le ton de sa qualification pour les playoffs de la Basketball Africa League. Les hommes du coach Saïd El Bouzidi vont ensuite remporter leurs 2 rencontres contre les Cape Town Tigers et ne s'incliner que de 3 points lors du match retour contre le Petro. La belle alchimie du FUS pourrait cependant être ternie par sa trop grande maladresse à 3 points. Ayoub Noui en est le parfait exemple. Excellent dans le jeu de percussion, l'arrière marocain est à moins de 20% de réussite derrière l'arc. Le Petro se qualifie pour les playoffs en se classant second de la conférence. Mais la seconde défaite des Angolais contre les Tigers fait tâche. En effet, à aucun moment, on n'aura vu ce rouleau compresseur capable de dominer son adversaire. On a même eu l'impression que Aboubakar Gakou, Gerson Gonçalves, Yannick Moreira et Glofat Bouyamba ne progressent plus. Childe Dundao et Carlos Moraes alternent le bon et le moins bon. Conséquence, le coach José Neto a été limogé. Mais le mal est peut-être ailleurs. Quant aux Cape Town Tigers, ils devront attendre la fin des matchs des 2 autres conférences pour connaître leur sort. Seront-ils parmi les 2 meilleurs 3e et ainsi se qualifier? Nul ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, cette équipe a besoin de se construire en établissant une fondation plus solide. Cap désormais sur la conférence du Nil où dès le 17 avril, 4 nouvelles formations vont tenter d'arracher leur ticket pour les playoffs. À Accra au Ghana, lors des Jeux africains, c'est le basket 3x3 qui était à l'honneur, avec des rencontres très disputées, résumé de la compétition. Les Jeux africains d'Accra au Ghana s'est déroulé le 8 au 23 mars dernier. Le basket 3x3 faisait partie des disciplines retenues. La compétition s'est déroulée à l'Eagle Netball Court. À signaler que la compétition, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, est réservée pour les moins de 23 ans. Chez les dames, le Nigeria remet son titre en jeu avec 12 autres nations reparties dans 3 poules. Dans la poule A, on retrouve l'Égypte, le Ghana, Madagascar, la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, RD Congo, Rwanda, Mali, Algérie et Éthiopie. Et enfin dans le groupe C, Nigeria, Bénin, Ouganda et le Togo. Durant cette compétition, 2 équipes se sont distinguées. Le Nigeria, champion au titre, qui a su justifier son statut à l'image des victoires sur l'Ouganda 16-13 en demi-finale ou face à la RD Congo 15-13. Et l'autre mastodonte, le Mali, malgré une petite frayeur au premier tour face au Rwanda, défaite 9-8, à partir des phases finales, elles ont accéléré la cadence à l'image de la démonstration face à l'Égypte en quart de finale. Après le match pour la médaille de bronze remportée par la RD Congo face au Bénin, la finale tant attendue va avoir lieu entre le Mali et le Nigeria. Malheureusement, ce fut une finale à sens unique. Les Maliennes n'ont fait qu'une bouchée des ténors du titre, 21-11, et remportent sans problème la médaille d'or. Chez les hommes, Madagascar revient pour défendre sa médaille d'or acquise à Rabat en 2019. Ces équipes masculines en tout ont fait le déplacement à Accra, réparties en 4 groupes. Groupe A, République centrafricaine, Rwanda, Côte d'Ivoire et Égypte. Dans le groupe B, Madagascar, Mali, Bénin, Ghana. Groupe C, Burkina Faso, Ouganda, Togo, RD Congo. Et enfin, dans le groupe D, Algérie, Botswana, Kenya et Zambie.
Dès le début de la compétition, l'équipe hôte du Ghana est très performante, avec quelques victoires références, comme la victoire 12-10 en éliminatoire face au Grand Mali ou l'écrasante victoire face au Botswana en demi-finale 18-8. Autre équipe impressionnante, l'Algérie, tout en maîtrise tout au long de la compétition, à l'image de la victoire facile face à l'Ouganda 21-14 en demi-finale. Et la finale a tenu toutes ses promesses. Poussés par leur public, les Ghanéens ont montré un visage très séduisant, mais face à la maîtrise algérienne, la marche était trop haute. Médaille d'or pour l'Algérie et victoire 16-11. Après les tirages au sort des Jeux Olympiques, nos représentants africains ont-ils une chance? Joël Bognis nous en dit plus. Paris 2024 est là. Les équipes de basketball savent à peu près à quoi s'attendre pendant les Jeux Olympiques. Chez les messieurs, le Soudan du Sud aura du pain sur la table durant la compétition. Les Bright Stars ont hérité d'une poule difficile. Ils sont logés dans le même groupe que la Serbie, vice-championne du monde 2023, les États-Unis qu'on ne présente plus dans la sphère, et le qualifié du tournoi de Porto Rico. Le Soudan du Sud rêve grand, mais le pays est conscient du niveau de ses adversaires de poule. Les Bright Stars se sont qualifiés pour leur premier Jeux olympiques de leur histoire en terminant meilleure équipe africaine à la Coupe du Monde 2023. Le Soudan du Sud et la Serbie se connaissent pour avoir été opposés pendant la phase de poule du mondial. Le représentant de l'Afrique affrontera les États-Unis en compétition, mais également dans le cadre d'un match de préparation en prélude au JO. La liste des quadruples tenants du titre olympique se dessine avec la présélection de 41 joueurs, parmi lesquels Stephen Curry, LeBron James, Joel Embiid, Anthony Davis, Kevin Durant, pour ne citer que ceux-là. Le dernier adversaire du Soudan du Sud sera connu à l'issue du tournoi qualificatif qui va opposer le Mexique, la Côte d'Ivoire, la Lituanie, l'Italie, le Porto Rico et le Bahreïn. Chez les dames, le Nigeria représentera le continent africain. Les 10 Tigresses vont se frotter à la France, l'Australie et le Canada. Un groupe pas très abordable pour les champions d'Afrique 2023. Le Canada et l'Australie sont véritablement les grands favoris de cette poule B en raison de leur dernier classement au mondial féminin. L'Australie, médaillée de bronze en 2022, participera à ses 10e Jeux. Le pays se déplacera à Paris sans Opal Lorraine Jackson qui a pris sa retraite au mondial. Ça ne sera pas la première fois que le Nigeria et la France se rencontrent lors d'une compétition officielle. Sur 3 confrontations entre les deux pays, les Bleus ont remporté 2-1 pour les 10 Tigresses. Les deux pays se sont affrontés pendant les Jeux olympiques de Tokyo. Là encore, la France avait pris le dessus sur le Nigeria. Les 10 Tigresses ont réussi à s'imposer face aux basketteuses françaises lors du deuxième match de qualification pour le Mondial 2022. Elles avaient gagné 67-65, un exploit pour la sélection nigériane. Les 2 premières équipes de chaque groupe et les meilleurs 3e seront qualifiés pour les quarts de finale. Les Jeux olympiques se dérouleront du 27 juillet au 10 août 2024 en France. Les 2 compétitions africaines des clubs, la BAL pour les hommes et la AWBCL, sont-elles des opportunités pour le basketball africain? Rendue à sa 4e édition, la Basketball Africa League est devenue un rendez-vous incontournable du basketball africain. Version améliorée de l'ancienne Africa Champions Cup, elle est le fruit d'une collaboration entre la FIBA et la NBA. Cette compétition se déroule dans des salles dernier cri telles que Kigali Arena, Dakar Arena et j'en passe. L'accent y est mis sur non seulement les joueurs locaux, mais aussi les imports des joueurs étrangers, notamment de la diaspora et des Américains. Le résultat est le show à l'américaine avec des talents africains associés à des professionnels. Les qualifications zonales, dénommées Road to Ball, se déroulent dans plusieurs zones FIBA Afrique et les playoffs se déroulant dans 4 pays, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Sénégal et le Rwanda. Avec une médiatisation de niveau mondial, l'opportunité est ainsi donnée aux talents africains d'être vus avec à la clé de potentiels contrats partout dans le monde. Du côté des dames, l'Africa Women Basketball League est à sa première édition. Anciennement appelée FIBA Africa Women's Champions Cup, cette compétition n'a pas encore la popularité de la BAL, mais elle attire déjà des talents, non seulement des basketteuses internationales africaines, mais aussi des américaines. Comme chez les hommes, à la BAL, l'exposition médiatique à l'Africa Women Basketball League est assez importante, donnant ainsi une bouffée d'air au basketball féminin africain
qui n'est pas encore aussi évolué que celui des hommes. Rien qu'à la première édition, une pléthore d'internationales africaines a fait son retour sur le continent. Les éditions à venir promettent une plus grande compétitivité et de nouvelles opportunités pour les dames. Terminons maintenant par les meilleurs paniers de la conférence Kalahari. C'est notre top 5. Here we go, the drive going through. That is delightful. How about that? Now that drive, that finish. We'll take a break. We'll be back in a moment. There for Jordan, a little floater. Look at that from Diarra. Pulling it. Yeah, looking at the replay there, incredible from Jordan to penetrate the D and just set up a new Diarra in a fine fashion, and he finishes to just open up the floodgates of season 4. Yeah, let's see it across the here. You've been impressed by this. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes.